Bonjour Chris. Alors ma question spéciale immobilier c'est, disons que je suis déjà propriétaire de quelques immeubles et que j'aimerais agrandir mon patrimoine, le fructifier dans le fond. Et je trouve qu'au Québec, en fait, il y a beaucoup trop de limites. On dirait qu'on veut nous limiter à un certain nombre d'immeubles qu'on pourrait acheter ou financer ou dans lesquels on pourrait investir. Donc, je me demandais si je veux multiplier davantage mon patrimoine, le faire grandir, le faire grossir, whatever, qu'est-ce que je fais? Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Laurence Esso. Oui, comme vous l'avez bien entendu, la question de Laurence, c'est comment on peut justement grossir son parc immobilier avec les propriétés qu'on a déjà, avec certaines limitations que les banques peuvent nous créer en cours de route. Excellente question en passant, Laurence. Je vais essayer d'être clair et concis, de pas trop m'éparpiller. Donc, pour commencer, je vais juste commencer avec la partie de avec la perception qu'on a que les banques, les institutions financières peuvent nous limiter dans certaines situations. La réalité, c'est que c'est même Nicolas Ray qui l'avait dit une fois dans une vidéo et il disait que les institutions financières ne prennent pas de risques. Ce sont les investisseurs qui prennent les risques et non les banques. Qui veut dire que plus que vous grossissez votre parc et plus que vous avez de portes d'immeubles à revenus, c'est sûr que tout dépendant vos revenus, les placements investissements que vous avez, le risque peut devenir élevé pour l'institution financière avec laquelle que vous faites affaire ou pour les institutions financières et c'est dans des situations comme ça que plus le risque devient élevé parce que vous avez tellement d'investissements, vous avez tellement d'hypothèques qui roulent en même temps que là, la banque pourrait être beaucoup plus frileuse à vouloir vous prêter pour faire d'autres investissements. Mais en tant qu'investisseur, c'est à ces moments-là qu'on doit utiliser notre créativité pour pouvoir justement continuer notre expansion d'acquisition de propriétés immobilières. Donc, ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Et si vous faites face à cette situation-là, ce n'est pas parce que la banque vous dit non qu'il faut vous arrêter. Au contraire, c'est là qu'on a les prêteurs privés, tout dépendant le type d'investissement, tout dépendant le type d'opportunité sur lesquelles vous tombez. Sinon, c'est là aussi que qu'est-ce qui pourrait être intéressant, le partenariat. Oui, avoir votre propre groupe d'investisseurs ou vous embarquer avec quelqu'un pour pouvoir continuer votre expansion. Et certainement, il y a d'autres stratégies. Mais pour répondre aussi à ta question initiale, de quelle façon, si on est déjà propriétaire, qu'on peut maximiser notre situation pour pouvoir justement passer à un prochain niveau, c'est vraiment simple. Une des choses que tout le monde le sait déjà, ou si vous ne le savez pas, c'est plutôt de prendre vos propriétés, d'aller voir votre institution financière ou différentes institutions financières et de voir est-ce que c'est possible de faire un refinancement, de refinancer une propriété, la propriété qui a le plus d'équité. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'équité, je vous dirais, c'est la différence entre la valeur que votre propriété vaut et votre balance hypothécaire. Donc, par exemple, vous avez votre propriété, vous l'avez achetée 200 000. Mais vous avez une balance hypothécaire de 150 000. OK? Votre balance hypothécaire est à 150 000, ça c'est qu'est-ce qui vous reste à payer. Mais la propriété, elle a pris de la valeur, la valeur de votre propriété vaut 250 000. Donc, il veut dire qu'entre 150 et 250, vous avez un 100 000 d'équité. Qui veut dire que lorsque vous avez de l'équité qui est disponible sur votre propriété, vous pouvez refinancer jusqu'à un certain pourcentage de ce montant-là pour le prendre et aller faire d'autres acquisitions. Mais on s'entend, lorsque vous allez refinancer, si vous refinancez votre propre maison personnelle ou que ce soit un immeuble à revenus que vous avez déjà, ça va faire en sorte que vous aviez, dans mon exemple de 150 000, vous aviez des versements hypothécaires à 150. Si vous refinancez
par exemple, jusqu'au maximum, on va garder ça simple. Si vous refinancez jusqu'à 200 000, jusqu'à 250 000 plutôt, pour aller chercher le maximum de votre équité, mais vous n'allez plus avoir des versements à 150 000. Vous n'allez plus avoir des versements à 150 000. Vous allez avoir des versements à 250, qui veut dire que vos versements hypothécaires vont être beaucoup plus élevés. Donc, il faut aussi que vous soyez confortable à payer cette différence-là. Ou si vous êtes propriétaire d'une propriété à revenu et que vous refinancez, il faut que vous vous assurez que vous allez quand même rester cash flow positif. Comme ça, vous refinancez, vous allez chercher un montant, vous restez cash flow positif, peut-être moins évidemment, mais qu'au moins la propriété se paye tout seul, puis il y a un petit coussin de sécurité. Puis de cette façon-là, vous allez prendre ce montant d'argent-là et ça vous permet de commencer à magasiner et de faire d'autres acquisitions. Ça, c'est une option. Deuxième option. Puis pour la deuxième option, il faut être avec, comment je pourrais dire, une institution spécifique. La seule institution qui permet de le faire, c'est Desjardins. Et qu'est-ce que Desjardins vous permet de faire? C'est de mettre une garantie collatérale sur une propriété que vous avez de l'équité de disponible. La différence entre la garantie collatérale et justement de refinancer, refinancer, je viens de l'expliquer, mais la garantie collatérale, qu'est-ce que ça vous permet de faire? C'est que au lieu de devoir refinancer votre propriété, puis de justement venir changer vos versements hypothécaires, ça vous permet de mettre une garantie sur votre propriété, que ce soit votre maison ou un immeuble à revenu que vous détenez qui a une équité de disponible. Mais en mettant la garantie, ça vous permet de faire une deuxième acquisition, mais avec zéro mise de fonds. Parce que dans le fond, votre mise de fonds, c'est la propriété que vous avez mis en garantie. Mais qu'est-ce qui est génial avec ça, c'est que justement, encore une fois, vous sortez 0 $ de vos poches, mais ça vous permet de faire l'acquisition d'une deuxième propriété. Mais aussi, ça ne s'arrête pas là. C'est sûr qu'avec les valeurs qui n'arrêtent pas d'augmenter sur l'île de Montréal et les alentours, acheter une propriété avec zéro mise de fonds, il y a des fortes chances qu'elle ne soit pas cash flow positif, ou si vous avez tombé sur une propriété cash flow positif, faites-le tout de suite. Mais sinon, si elle ne l'est pas, c'est là qu'encore une fois, vous devez utiliser votre créativité en tant qu'investisseur pour voir de quelle manière que vous allez pouvoir optimiser cette propriété-là ou garder la liquidité que vous avez pour tout de suite l'injecter dans la propriété pour l'optimiser, maximiser les revenus qui vont vous permettre que même si vous l'avez acheté avec zéro mise de fonds, mais vous allez pouvoir l'optimiser et la rendre cash flow positif très rapidement dans le temps. Ça, ce sont les deux options pour des gens qui ont des propriétés, qui désirent justement grossir leur parc, utiliser qu'est-ce qu'ils ont déjà pour leur permettre de basculer et de faire d'autres acquisitions. Une autre option qui pourrait être intéressante pour vous aussi, c'est pour ceux qui détiennent une marge de crédit hypothécaire, une marge à tout, ça va être, ils vont l'appeler différemment, tout dépendant de l'institution financière. Pour ceux qui détiennent une marge de crédit hypothécaire, la marge de crédit hypothécaire, si elle a un montant intéressant, vous allez pouvoir l'utiliser aussi pour faire une acquisition. J'ai des clients qui ont bénéficié de leur marge de crédit hypothécaire, ils ont utilisé la marge comme mise de fonds et boum, ils ont pu faire d'autres acquisitions. Donc, le refinancement d'une propriété ou de plusieurs propriétés, aussi mettre une propriété en garantie collatérale et sinon, si vous avez une marge de crédit hypothécaire, boum, vous allez pouvoir aussi l'utiliser pour faire une acquisition. Et juste avant de terminer, la question du jour. Vous, pour ceux qui ont beaucoup plus d'expérience ou qui ont déjà entendu des cas vécus ou quoi que ce soit, connaissez-vous d'autres stratégies pour pouvoir utiliser comme effet de levier pour pouvoir faire d'autres acquisitions en dehors de celles que j'ai mentionnées dans la vidéo? N'hésitez pas à les mettre plus bas. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée tout le monde. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement
Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.